Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec mon voisin et on va vous présenter une Peugeot de 1912. Tout à fait. Voilà, un 4 cylindres. Donc, alors, déjà je vous montre un petit peu et après on va rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est une très belle Peugeot de 1912, une 4 places. Voilà, elle se présente comme ça. Donc très belle. D'ailleurs, cette voiture-là, elle est à vendre. Donc si vous êtes intéressé, bah, écrivez-moi un message avec mon email et moi je vais transférer à mon voisin. Donc on va rentrer dans les détails. Alors au niveau des roues, c'est des jantes en bois, c'est ça hein? Ce sont des jantes en bois, oui, absolument. Des jantes en bois, ça c'est quelle taille? C'est super beau ça. Alors c'est des 815-105 la dimension à l'avant et du 880-120 à l'arrière. À l'arrière, c'est les pneus qui sont plus gros, c'est ça? Ils sont plus gros. Mais je dirais que si ça représente des jantes d'aujourd'hui, ça représente quoi? Peut-être du 24 pouces, ça, je pense. Oui. Oh, c'est immense. Ça fait grand en diamètre, oui. Et là, vous avez un pneu. C'est comme une roue de secours parce qu'en fait, on change les pneus. Vu que ça, c'est des jantes en bois. Sans démonter la roue. Ah, sans démonter la roue. Et ça, c'est des jantes en bois, hein, c'est ça hein? Oui. Avec. Quand tu les dévisses, tu fais comment? C'est un écrou central? C'est un écrou central. Écrou central. Ça, c'est quoi ça, Olivier? Ça sert à quoi ça? Alors c'est un réservoir de gaz qui permettait d'alimenter les lanternes et les phares. Ah oui, là tu les as enlevés, mais tu vas les remettre par la suite, c'est ça? Donc il y a un phare qui est là. Des lanternes ici et devant une paire de phares. Ah d'accord. Ouais, qui sont là, c'est ça? À son placement. Tout à fait. Ok. Là vous avez le klaxon, donc qui est là, et on appuie, c'est là. Hein. Voilà. À l'ancienne. C'est une Peugeot de 1912, c'est un 4 cylindres en 2 blocs de 2 cylindres, c'est un modèle 138A. Alors attends, on va expliquer les pédales, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça on va expliquer comment ça marche. Alors au niveau du moteur, on va leur montrer d'abord le moteur et après je leur montrerai. Donc c'est un 4 cylindres, donc ça se présente comme ça, voilà. Donc là ouais, on voit bien que tu as changé les bougies, elles sont toutes neuves. Oui, la pompe à eau a été refaite. Pompe à eau refaite. La magnéto de l'autre côté a été refaite aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que les moteurs anciens, on peut tout faire, on peut vraiment tout faire à la main. Il n'y a pas d'électronique. Oui. Alors, et ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, c'est ça? Voilà. Donc là, en fait, à l'intérieur, les gouttes à gouttes qui alimentent à la fois le premier groupe de cylindres, le deuxième, le cylindre A, cylindre 2, oui, et l'autre. Tout à fait. Donc ça, c'est quand on roule, c'est goutte à goutte. C'est un goutte à goutte qui se fait et qui vient graisser les hauts de cylindre. Voilà. Après, on va faire une vidéo quand on roule et je vous montrerai, je vais zoomer là-dessus, comme ça je vous montrerai les petites gouttes qui tombent. Donc tu m'as dit en fait il y avait la pédale d'embrayage, c'est ça? Embrayage. Ça c'est accélérateur et le frein. Tout à fait. Voilà, donc le frein il est à droite et la petite pédale c'est pour accélérer. Comment ça se fait qu'à l'ancienne c'était comme ça? Initialement elles étaient comme ça, ça a été jusque dans les années 25 à peu près. Et au niveau du volant, là, la manette au niveau la manette, ça sert. C'est un accélérateur à main. Ah d'accord. Et ça marche encore là? Oui, monsieur. Après voilà, des très beaux sièges. Enfin, moi je les trouve assez confortables. Voilà, donc c'est une. Ouais, on va dire que c'est une 4-5 places. Là on peut mettre 3 personnes. Là il y a une petite trappe, il y a quoi en dessous de la trappe? Il y a quelque chose ou... Non, c'est l'accès au. Ah ouais, on voit le dessous, la boîte, c'est l'accès. Là les amortisseurs à lame. Ça tu les changes des fois ça? Non. Ou ça change pas ça? Non, quand ils sont usés on les fait rebander. Et là tu as une réserve d'essence. Ah d'ailleurs l'essence tu l'as mis où dans cette voiture? Le réservoir se trouve sous le siège arrière. Ah d'accord. Ah ouais, ça se présente comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Et ça, tu mets à peu près combien de litres là-dedans? On met 30-35 litres. Ah quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça, tu mets quoi c'est quoi comme essence? On met du 95. Et tu rajoutes de l'additif. Ouais. Ok. Regardez l'arrière, comment ça se présente. Regardez tous les petits détails.
Voilà, donc c'est une Peugeot qui est en très bon état. 1912, 4 cylindres. Alors ça c'est le réservoir, c'est l'envers des gouttes à gouttes. Ah ouais, ça c'est voilà. Ce qui alimente les gouttes à gouttes. Donc ça c'est le derrière des gouttes à gouttes, c'est ce qui alimente en fait. Et là c'est la magnéto. C'est marrant comment à l'époque c'était vraiment différent. Enfin c'était pas différent, mais disons que là tout était accessible en fait. C'est vraiment pas mal. Et quand tu mets de l'eau, tu la remplis directement là-dedans. Absolument. Ça par contre tu mets du liquide renforçant, tu mets pas de l'eau. Je mets de l'eau. Ah, tu mets de l'eau. Je mets de l'eau. Oui. Alors de base, quand la voiture est sortie, on pouvait démarrer comme ceci là en tournant la manivelle. Mais maintenant on a installé un démarreur, c'est ça? Un démarreur parce que c'est un 2,7 litres et ça permet que ça démarre directement. En fait vous voyez, vous avez le petit bouton arrêt et marche, donc on met marche et après c'est quoi, tu appuies sur l'accélérateur, ça quand tu mets marche? On met sur marche. Ouais. Et ah oui, t'as un starter. J'ai un bouton. Alors comme j'avais dit, regardez, ça alimente en fait différentiel, cylindre au milieu et cylindre avant. Okay. On l'appelle le goutte à goutte. Voilà. Ça va, c'est assez simple à conduire quand même. Ça freine bien. Ça freine bien. C'est agréable parce que justement elle freine bien, sachant qu'il n'y a pas de frein sur les roues avant. Voilà, donc j'ai fait à peu près tous les détails. Donc celle-là, c'est une Peugeot de 1912, 4 cylindres. Donc voilà, elle est en très bon état, très belle. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email et moi je le transférerai à mon voisin. Et voilà, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Elle est très belle, très bon état, elle marche parfaitement. Et voilà, je voulais vous présenter une Peugeot de 1912. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! Boîte de vitesse, tu verras, c'est pas une boîte première, deuxième, troisième, marche arrière. Il y a des inverseurs. Et souvent, comment tu accélères ou tu appuies sur une pédale, tu es en prise.